Salut les loulous, c'est Nono, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Avoir le son de, dans laquelle, pour ce premier numéro, je vous propose d'approcher le son d'Eddie Van Halen. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite rapidement avec le matériel que je vais utiliser. Je veux que ce soit du matériel abordable, du matériel que tout le monde peut avoir, que tout le monde peut trouver en magasin, à un tarif relativement sympathique et vachement démocratique. Donc alors en fait, pour avoir le son d'Eddie Van Halen, on parle beaucoup de Brown Sound. Là en l'occurrence, je vais m'occuper de la période 70-81, la période David Lee Roth, parce que la période plus moderne est tout à fait atteignable en termes de son avec les amplis EVH. Par contre, le Brown Sound, c'est quelque chose qui est légendaire parmi les gratteux et qu'on essaye d'atteindre de façon récurrente depuis plusieurs années. Alors il est bien évident que je vais pas prétendre atteindre le Brown Sound parfait ou quoi que ce soit dans ce genre. Par contre, on va essayer de s'en approcher, et non seulement de s'en approcher au niveau de l'esprit matériel de l'époque que Eddie utilisait, mais aussi en termes tout simplement de sonorité. Alors en termes de pédales, je vais avoir besoin des pédales suivantes. Je vais utiliser la Tone City Golden Plexi que je montre à une deuxième caméra. Donc la Tone City Golden Plexi, c'est tout simplement une simulation de Marshall, un petit peu boostée dans les graves, et qui présente un gain, un tone et un level, donc qui est une pédale qui n'est pas chère du tout, et qui va nous servir de son de base, un son de Marshall, ok ? Eddie avait l'habitude de booster son Marshall d'une manière absolument outrancière. Nous, en guise de boost, on va tout simplement utiliser une Overdrive Fender Yngwie Malmsteen, qui booste vraiment plus que de raison tout ce qu'il faut pour avoir un son qui défonce. Tout ça, ça va faire pas mal de bruit et de souffle. On va utiliser une petite noise gate. C'est une noise gate Newer que j'ai trouvée sur Amazon à 20 balles. Voilà, tout simplement. Ça va méga bien faire le taf. J'ai pas véritablement entendu beaucoup de delay et d'effets particuliers chez Van Halen, à part un phaser à toutes les choses très très spécifiques comme le flanger, comme je dis, donc le phaser. Il n'y a pas énormément de delay, donc on va tout simplement se contenter d'une petite reverb, la Hall of Fame avec un seul bouton, qui est pas trop cher et qui sonne d'enfer. Au niveau de la gratte, il suffit juste d'une guitare avec un double bobinage au niveau du chevalet. Pour pas avoir l'évidence et taper dans de l'EVH, je vais utiliser mon ESP Horizon monté avec des micros Seymour Duncan. Seymour Duncan, pardon. On va utiliser, en ce qui me concerne, comme ampli, le Blackstar HT Studio 20, dont on va mettre les effets en direct dans le canal clean. Et voici les réglages de mon canal clean. Le tone est assez poussé pour avoir quelque chose d'assez défini. On parle du chaînage tout de suite. Ok les loulous, alors me voilà avec ma guitare. Alors je vais vous faire écouter le son de mon clean de base. Ok, comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand je vous ai montré mon Blackstar HT Studio 20, le tone est relativement poussé pour avoir quelque chose de relativement clean. Donc là en fait, voici le chaînage. Alors le chaînage, je le regarde, j'ai les pédales sous les yeux. Donc j'ai ma guitare qui vient attaquer la Malmsteen, qui vient attaquer la Golden Plexi, ensuite la Noise Gate, et en dernier la Reverb. Et tout ça c'est en direct dans l'ampli, c'est pas dans la boucle d'effet. Votre ampli, vous désactivez toute reverb, voilà. Donc alors, en fait, comme son de base, on va se servir de la Golden Plexi. Alors, je vais régler la Golden Plexi au fur et à mesure de mon jeu. Donc je l'enclenche. Alors moi, pour approcher le son de Van Halen, j'ai tendance à la mettre à 40%. Et à augmenter un tout petit peu le tone pour que ça attaque un peu, pour que ce soit un peu acide. Dans le style Brown Sound, des fin des années 70, début 80.
Donc là déjà on a un super son de base, parce qu'à la base donc Eddie utilisait un Marshall avec un pontage qu'il avait fait il me semble entre les deux canaux, et puis avec un variateur de puissance qu'il avait bricolé. Enfin bref, il avait bricolé vraiment son ampli pour avoir vraiment du son bien Marshall, mais qui était en train de crever, quoi, tout simplement. Donc là, on a un son Marshall de base, et pour simuler le fait de faire crever l'ampli, entre guillemets, je vais booster ma Golden Plexi avec la Malmsteen Overdrive. On entend déjà qu'il commence à y avoir un souffle, donc vous allez voir, la noise gate va entrer en jeu juste après. J'ai tendance à la baisser un tout petit peu à moins de la moitié, en termes de gain. Je laisse le volume là où il est, et je baisse un tout petit peu le gain à la moitié. Ça rajoute vachement de punch, c'est une overdrive qui rajoute énormément de punch. Et ça permet de simuler le son Van Halen très très énervé. Alors vous avez vu qu'avec le bouton du volume c'était très très dynamique, c'est pas parce que c'est pas mal boosté qu'on a perdu de la dynamique. Et là pour me débarrasser du souffle qu'on entend, je vais enclencher la noise gate. Et je vais tourner le bouton jusqu'à la disparition du souffle. Voilà. Là c'est... Ok. Si vous trouvez que le son est un petit peu trop balèze pour les parties rythmiques de certains titres comme Dance the Night Away par exemple, on peut tout simplement désactiver la noise gate, l'overdrive pardon. Et ensuite, pour les parties solo, ou comme Eruption, on envoie l'overdrive. Alors, pour ce qui est de la reverb extrêmement importante qu'Eddie met dans ses premiers enregistrements, on va tout simplement enclencher la Hall of Fame. Et perso, je la mets quasi à la moitié pour avoir une gigantesque reverb. Faut dire la vérité, hein, il ne faut pas avoir peur de la reverb. Dans ces cas-là. Et quand on veut commencer à retaper le solo, on envoie l'overdrive. Avec le même niveau de noise gate, on n'entend aucune différence de son.
Attention, lors du tournage de cette vidéo, un bend absolument dégueulasse a fait son apparition. Veuillez coucher les enfants, ainsi qu'écarter les personnes sensibles. Merci. Et voilà les loulous, j'espère que cette rubrique vous aura aidé et vous aura justement guidé à travers la quête du son Van Halen. Alors bien entendu, il faut les doigts, il faut le musicien original pour que ce soit 100% approchant. Mais c'est pas l'intérêt, l'intérêt c'est que vous puissiez vous amuser avec un semblant de Brown Sound chez vous. Sur ce, je vous fais la bise les enfants et je vous donne rendez-vous à une deuxième vidéo d'Avoir le son de... À tchuss.